Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Donc, frères et sœurs, nous nous retrouvons par la grâce de Dieu en cette journée de mardi 13 juillet pour partager la parole du Seigneur, pour célébrer encore une fois de plus notre Père. Donc, aujourd'hui, on va partager sur un thème qui s'intitule en fait les 5 ministères de Dieu, les 5 ministères dans la parole du Seigneur. Pour cela, nous allons avoir besoin de Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, le verset 9 au verset 12. Éphésiens chapitre 4, le verset 9 au verset 12. Je lis. Or, que veut dire il est monté? Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus faibles, les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut des cieux afin de remplir tout l'univers. Et c'est lui qui a donné les autres, c'est lui qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service pour que se construise le corps du Christ. Donc, mon frère, ma soeur, voici un tout petit peu le thème que nous allons étudier en cette journée par la grâce de Dieu, à savoir les 5 ministères. Les 5 ministères. On va petit à petit les prendre les uns après les autres. On va commencer par le ministère apostolique. Par le ministère apostolique, puisque c'est lui qui est cité en premier. Il faut savoir, mon frère, ma soeur, que le Seigneur, le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Et le Seigneur, en fait, a établi 5 ministères que nous reconnaissons. 5 ministères que nous reconnaissons pour enseigner le peuple du Seigneur. Vous voyez? Pour enseigner le peuple du Seigneur. Et ces 5 ministères-là sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, ainsi que les pasteurs. Voilà un tout petit peu les 5 ministères que nous reconnaissons qui peuvent vraiment en fait enseigner la parole du Seigneur, établir en fait par le Seigneur. Bien évidemment, il y a aussi d'autres titres comme les anciens de l'Église, comme les diacres, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais moi, je veux beaucoup plus parler des 5 ministères, donc les titres ministériels. Par exemple, vous allez dans une église, c'est un apôtre qui est à la tête par la grâce de Dieu, c'est un prophète qui est à la tête par la grâce de Dieu, c'est un pasteur qui est à la tête par la grâce de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, vous allez dans une église, c'est un ancien en fait qui dirige l'église comme qui est la tête. Non, il faut une personne qui a ce titre-là qu'on vient de citer pour vraiment en fait être à la tête. Bien évidemment, l'ancien peut aussi être là, il n'y a pas de souci, mais pour vraiment en fait tenir un ministère, il faut qu'il y ait une personne qui a un de ces appels que nous venons de citer. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'un apôtre? En fait, le mot apôtre est issu du grec ancien apostolos. Le mot apôtre est issu du grec ancien apostolos qui désigne couramment un envoyé. Donc, ça veut aussi dire un envoyé. Un envoyé chargé d'une mission, voire l'accomplissement de celle-ci. Voyez un peu. Donc, je reprends. Un apôtre est issu, le mot apôtre est issu du grec ancien apostolos. Voilà, du mot ancien apostolos qui désigne couramment un envoyé chargé d'une mission, voire l'accomplissement de celle-ci. Voyez, celui qui par ses paroles ou ses exemples propage une doctrine ou une opinion. Donc un apôtre ici en fait c'est quelqu'un par ses paroles, voyez, par son exemple propage une doctrine ou une opinion. Et dans la Bible, nous savons que Jésus-Christ en fait a travaillé avec 12 apôtres
Et même, il y a un apôtre qui l'a trahi, mais cet apôtre, en fait, était remplacé par une autre personne. Vous voyez un peu, il était remplacé par une autre personne. Donc, le Seigneur lui-même, en fait, nous a montré un très bel exemple en travaillant avec ce premier ministère apostolique ou l'apostolat, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, l'apôtre aussi, en fait, a pour fonction, lui, en fait, comment dirais-je, il a aussi pour fonction, en fait, d'établir, de mettre en place sur pied des églises. Vous voyez? De mettre en place des églises. Et une fois qu'il a mis en place des églises, ben, il met d'autres personnes pour les diriger, par exemple, mettre un pasteur, il peut mettre en fait un docteur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vraiment, son rôle à lui, c'est vraiment en fait d'établir, de mettre en place des églises, vous voyez, de mettre en place des églises, vous voyez. Et une fois qu'il a mis ça, bah, il continue son travail et il coordonne les choses. Vous allez me demander pourquoi tu dis ça. Bah, revenons un tout petit peu dans la Bible. Au temps de l'apôtre Paul était celui-là en fait qui établissait, en fait qui mettait en place des églises. Par exemple, il y a l'église de Thessalonique, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Philippe, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, c'est l'apôtre Paul, en fait, ce sont les apôtres qui dirigeaient ces églises-là. Et à côté de cela, bah, il mettait des pasteurs, il mettait d'autres frères pour coordonner l'ensemble. Du coup, ça permettait justement à l'apôtre Paul de faire tous ces voyages missionnaires-là. Ça permettait à l'apôtre Paul de coordonner tout cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on voit encore comment l'apôtre Paul, en fait, par la grâce de Dieu, avait mis aussi Timothée dans une de ces églises-là en lui disant qu'écoute, quand tu viendras par la grâce de Dieu à sélectionner aussi des personnes, fais-le avec l'Esprit de Dieu, mets en place des personnes qui aiment véritablement le Seigneur. Fais-le vraiment en fait avec des personnes qui aiment véritablement le Seigneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc l'apôtre Paul avait établi le pasteur Timothée, si on peut le dire ainsi, le pasteur Tite dans ces églises-là, et lui, il coordonnait l'ensemble. Vous voyez? Donc, il a pour mission de vraiment, en fait, de bâtir des églises. Une fois qu'il les a bâties, il place à la tête de cela des pasteurs, des prophètes aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc, voilà un tout petit peu le rôle et la fonction d'un apôtre. Et c'est aussi, en fait, celui-là, en fait, comment dirais-je? C'est le père, en fait, c'est le père de ces églises-là. Bien évidemment, je parle de père, c'est pour dire celui qui coordonne, mais sinon, c'est le Seigneur qui est à la tête de toutes ces choses-là. Vous voyez? C'est le Seigneur qui établit les 5 ministères, mais à côté de cela, il y a aussi ces personnes-là, en fait, qui ont reçu ce mandat-là de coordonner aussi, en fait, d'autres choses. Maintenant, nous allons aborder le ministère prophétique. Le ministère prophétique. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un prophète? En fait, un prophète, c'est une personne qui parle au nom de Dieu. Vous voyez? Un prophète, c'est une personne qui parle au nom du Seigneur. Un prophète, c'est une personne qui parle au nom du Seigneur, qui retranscrit par la parole la voix de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est inspiré par le Saint-Esprit, il est inspiré par le Seigneur, alors il retranscrit ce que le Seigneur lui donne, ce que le Seigneur lui transmet tout simplement. Vous voyez un peu? Le prophète aussi, c'est celui-là en fait qui dit la vérité. Un prophète de Dieu, normalement un prophète de Dieu, quand il arrive quelque part, les gens doivent trembler. Quand il arrive quelque part, les gens doivent se poser des questions qu'est-ce qui va encore se passer? Vous allez me demander, c'est écrit où dans la Bible? Souvenez-vous au temps de Samuel, où la Bible nous dit que quand Samuel est arrivé dans une ville, les gens de la ville se disaient, qu'est-ce qu'on a encore fait de mal? Pourquoi on voit encore Samuel aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a encore Samuel? Donc ils craignaient en fait la venue de Samuel parce que à chaque fois que Samuel venait, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel en fait leur annonçait la vérité de Dieu, les vérités du Seigneur. Vous voyez? Mais malheureusement de nos jours, les prophètes aujourd'hui, ils sont banalisés parce que
il prêche que ce qui leur arrange, il prêche que voilà, tant qu'il n'y a pas la nourriture, il ne prêche pas, tant qu'il n'y a pas l'argent, il ne prêche pas. Du coup, on les banalise, il n'y a plus la crainte du Seigneur. Alors que c'est quelqu'un, quand il arrive quelque part, voyez-vous, on doit trembler. Voyez, on doit trembler en se disant que qu'est-ce que j'ai encore fait de mal. Voyez, un prophète aussi, il peut avoir comme synonyme un visionnaire. Voilà, un visionnaire. Il peut aussi en fait être, il y a aussi en fait comme synonyme un devin, un augure, un annonciateur ou un messager. Vous voyez, ou un messager. Et le prophète, en fait, du grec, on peut l'appeler prophétesse. Vous voyez, prophétesse. Ce n'est pas prophétesse qu'on connaît, non, 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 c'est prophétesse, c'est du grec en fait, c'est du grec. Et c'est en fait prophétesse, ça veut dire celui qui interprète la parole divine. Celui qui interprète la parole divine. Voyez un peu. Donc prophète, en grec, ça veut dire prophétesse. Et ça, ce qui signifie celui qui annonce la parole divine. Voyez. Un prophète, c'est celui-là aussi, frères et sœurs, où le ministère prophétique, c'est le ministère le plus compliqué de tous les ministères. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'un prophète, il faut que tout ce qu'il dit doit s'accomplir. Ce qu'il dit doit s'accomplir. Et ce qu'il dit doit être avec exactitude. S'il dit que demain il va pleuvoir, il faut qu'il pleuve. S'il dit qu'il va y arriver telle chose, il faut que la chose arrive. Et vous savez avec moi que plusieurs fois, le Seigneur nous a donné des révélations, nous a donné des prophéties. On a eu du mal, on a eu peur à les annoncer parce qu'on avait peur, on ne savait pas si ça allait arriver ou pas. On ne savait pas dans le doute. Vous voyez? Parce que, voilà, est-ce que c'est vraiment toi, Seigneur? Est-ce que c'est vraiment toi qui m'as parlé? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est le don de la finesse, la prophétie. C'est un don de finesse. Ça veut dire qu'il faut que ça soit avec exactitude. Parce que quand le Seigneur parle, le Seigneur ne titube pas. Quand le Seigneur parle, il ne bégaye pas. Quand le Seigneur parle, ça coule tout seul. Ça coule comme l'eau de source, en fait. Il a dit ça, alors ça doit s'accomplir. Donc, quand un prophète parle, il faut d'abord que ça édifie le peuple du Seigneur. Quand un prophète parle, il faut que le peuple de Dieu se remette en question. Voyez? Donc, c'est pour ça, moi, si vous voulez mon avis, par la grâce de Dieu, c'est que quand vous voyez un prophète, comme tous les autres, mais attirez notre attention, quand vous voyez un prophète, vraiment quelqu'un qui annonce des choses avec exactitude, s'accomplit, il faut respecter ces ministères-là. Bien évidemment, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter les autres. Non, non, il faut tous les respecter. Mais j'attire notre attention sur le don de la finesse, de la prophétie. Voyez? Donc, c'est quelqu'un qui est là. Il faut que tout ce qu'il dit doit s'accomplir. Parce que, comme on a lu dans les définitions, c'est quelqu'un, par la grâce de Dieu, voyez-vous, qui est inspiré du Seigneur, qui retranscrit les paroles du Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, étant au ciel, voyez-vous, le Seigneur, lui, étant au ciel, il nous communique cela et nous, on le retranscrit. Donc, nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir. Ce qu'il dit, il faut que ça s'accomplisse. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, donc, quand ce prophète-là, en fait, il parle, il faut que ça s'accomplit automatiquement. Vous voyez un peu, frères et sœurs. Et un prophète aussi, c'est quelqu'un, voyez-vous, c'est une personne qui, lui, il est là dans l'église. Lui, il est là dans l'église. Il peut aussi être pasteur, voyez-vous. Il peut aussi être pasteur, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais toujours, c'est que son rôle principal, comme l'apôtre, qui était son rôle principal, qui est de mettre des églises en place. Mais le prophète, lui, son rôle, sa fonction principale, c'est de communiquer au peuple du Seigneur les messages divins. Vous voyez, ce ne pas des messages comme ce que je suis en train de donner, non. Mais ce sont des messages, par exemple, actuellement, nous vivons une crise sanitaire. La crise sanitaire appelée le coronavirus. Avec la nouvelle variante qui arrive, qui est déjà en place, appelée Delta, voyez-vous. Donc, un prophète, lui, sa fonction, c'est que, avant que ces choses, en fait, arrivent, voyez-vous, avant que ces choses, en fait, arrivent, il faut que le Seigneur doit déjà, en fait, donner ça à son prophète pour le retranscrire au peuple, pour dire au peuple du Seigneur, écoutez, mes frères et sœurs, là, il va y avoir une crise sanitaire énorme dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an. Alors, préparez-vous. Voyez-vous? Alors, préparez-vous. Donc, ça, c'est vraiment en fait le rôle du prophète. Et sa fonction aussi, c'est que, par exemple, la nouvelle variante Delta,
le Seigneur va envoyer ce message à son prophète et va lui dire, écoute, dis à mon peuple qu'il va y avoir une nouvelle variante appelée Delta. Voyez, et son messager va venir auprès des gens, auprès des personnes pour leur dire que, écoutez, là va y avoir une nouvelle variante, alors préparez-vous. Donc ça, c'est vraiment le rôle, la fonction typique du prophète. Voyez un peu. Donc c'est son travail. Parce que la Bible dit aussi que Dieu ne fait jamais rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs et ses envoyés. Et on a vu tout à l'heure que la définition du mot prophète, c'est un messager. En fait, un messager, c'est quoi? Un messager, c'est un ange. Un messager, c'est quoi? C'est un envoyé de Dieu. Voyez un peu. Donc, voilà un tout petit peu en ce qui concerne le rôle ou la définition du mot prophète. Maintenant, avant d'y aller, on va citer quelques exemples de prophètes. On a le prophète Élie qui avait annoncé une pluie, une sécheresse pendant 6 mois et qui avait de nouveau dit que voilà, va y avoir la pluie, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on voit par là comment la parole du prophète Élie s'est accomplie. Il n'y a pas eu de retard, il n'y a pas eu d'avance, c'était net et sans bavure et sans discussion. Vous voyez un peu, frères et sœurs. On voit aussi le prophète Élisée qui annonçait des prophéties, qui a aussi fait beaucoup de choses, beaucoup de miracles par la grâce de Dieu. On voit aussi le prophète Agabus dans le livre des Actes des Apôtres qui a donné une prophétie à l'apôtre Paul que la personne à qui appartient cette ceinture va beaucoup souffrir. Et on voit comment l'apôtre Paul a beaucoup souffert. Et même à Rome, l'apôtre Paul a beaucoup souffert, même avec ce naufrage-là. Et ce n'est qu'à Rome, en fait, qu'on l'a tué. Voyez un peu. Donc, le prophète doit être vraiment celui, en fait, qui met tout le monde d'accord par la grâce de Dieu. Nous continuons. Il y a les évangélistes. Voyez, il y a les évangélistes. En fait, qu'est-ce qu'un évangéliste? Un évangéliste emprunté au latin qui veut dire chrétien ou evangelista. Evangelista. Celui qui annonce une bonne nouvelle. Donc celui en fait qui annonce une bonne nouvelle. Il désigne l'action de porter des messages chrétiens à des contrées qui lui sont étrangères. Donc en fait un évangéliste, c'est celui en fait qui annonce la bonne nouvelle. 2, il désigne l'action de porter des messages chrétiens à des contrées qui lui sont étrangères. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un en fait qui est amené à bouger. Un évangéliste en fait ne doit pas rester stable. Il est amené en fait à bouger. Il bouge pour annoncer, pour prêcher la parole du Seigneur. Vous voyez? Un évangéliste en fait, c'est celui-là en fait qui va de pays en pays, de lieu en lieu pour annoncer la parole du Seigneur. Et en fait, on peut aussi l'appeler un gagnant d'âme. Vous voyez? Parce que son but, sa fonction et son rôle premier, c'est de gagner des âmes. D'où évangéliser. Parce que quand on évangélise, on gagne des âmes. Quand on évangélise, par la grâce de Dieu, voyez-vous frères et sœurs, quand on évangélise, c'est pour ramener des âmes au Seigneur. C'est pour ramener des âmes dans l'église du Seigneur pour que le pasteur en fait puisse prendre soin d'eux. Ainsi de suite, ainsi de suite. On voit l'évangéliste Philippe dans la Bible avec l'eunuque éthiopien que Philippe avait évangélisé, que Philippe en fait avait baptisé tout simplement. Voyez un peu. On voit aussi Luc l'évangéliste qui était aussi par la grâce de Dieu médecin. On voit l'évangéliste Matthieu qui était aussi en fait apôtre. On voit l'évangéliste Marc l'évangéliste. En fait, en gros, toutes ces personnes en fait qui ont écrit les évangiles tout simplement. Vous voyez? Mais toujours, tu sais que ici, frères et sœurs, un évangéliste, son rôle premier, sa fonction première, c'est d'aller de lieu en lieu pour gagner des âmes. Il n'est pas là pour s'asseoir dans l'église et attendre comme le pasteur. Non, non. On va voir tout à l'heure le pasteur. Non, lui n'est pas là, il s'assoit, il attend que tout se passe. Non. Lui, il est appelé en fait à gagner des âmes. Il faut que
il ramène des âmes au Seigneur. Ça, c'est vraiment en fait son rôle premier. Maintenant, nous allons descendre au rang de pasteur, qui est le 4e ministère dans l'ordre chronologique, ça a été cité. Un pasteur, c'est une personne occupée au soin de faire paître le troupeau. Vous voyez, un pasteur, c'est un homme occupé du soin de faire paître le troupeau. Vous voyez, c'est aussi en fait un homme qui a reçu de Dieu une mission à caractère pour enseigner les fidèles. Donc c'est un homme qui a reçu de Dieu, voyez-vous, une mission et caractère pour enseigner les fidèles. Un pasteur a beaucoup de caractéristiques. Il doit être vraiment le plus patient de ces 5 en fait qu'on a cités. Il doit être doux. Il doit être en fait celui qui rassemble les gens. Je m'explique. Parce que le pasteur, lui, certes, il peut aller évangéliser, c'est pas ça le problème. Il peut aller évangéliser, il peut avoir des prophéties, il n'y a pas de souci. Mais son rôle à lui, son rôle principal à lui, c'est lequel? C'est d'enseigner au peuple du Seigneur les rudiments, les commandements du Seigneur. Voilà le rôle du pasteur. Voilà ce que le Seigneur attend de lui. Un pasteur doit être celui-là, en fait, quand une brebis se perd, il doit être le premier à aller la chercher. Maintenant, je fais une petite parenthèse par rapport au fait d'aller chercher des brebis. Il y a des brebis qui ont du mal à avancer, il faut les encourager. Il y a des brebis, voilà, qui traînent un peu des pas derrière, il faut les encourager. Mais de l'autre côté, une brebis, voilà, qui vous fait vraiment en fait comprendre par son comportement de manière indirecte que les choses de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Tout ce que vous lui dites, vous donnez un devoir de faire, vous dites de lire la Bible et que vous allez étudier dessus par la suite, il ne veut pas du tout. Ça, c'est autre chose. Ce sont des personnes en fait qui vous perdent du temps. En fait, vous voulez les élever et eux, ils vous disent non, 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 non. Moi, je veux seulement rester où je suis, laisse-moi tranquille. Et puis voilà. Ce sont des personnes ils tombent, ils veulent vous faire tomber aussi avec vous. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Donc, d'où il faut avoir le discernement du Seigneur. De savoir que tel peut vraiment en fait avancer, alors je peux l'aider à avancer. Mais tel fait semblant, tel n'est pas intéressé par la parole du Seigneur, alors voilà, que le Seigneur s'occupe seulement de la personne. Donc, je fais vraiment la différence entre être patient envers les personnes qui ont du mal à avancer, être patient envers ceux-là qui n'ont pas compris l'évangile et ceux-là qui s'en foutent complètement de l'évangile du Seigneur. C'est différent. Et nous en connaissons tous de ces gens-là. Donc, le pasteur doit vraiment être doux. D'ailleurs, la Bible dit que le Seigneur dira que je suis le bon berger. Donc, le Seigneur est le bon berger. Vous voyez, le Seigneur est le bon berger. C'est le bon pasteur. C'est le bon berger qui garde son troupeau. Et il dit dans sa parole que je suis le bon berger. Je donne ma vie à mes brebis. J'ai le pouvoir de la donner. Et